Bam, bam, bam. Salut, salut. Ouais, on est à... Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Alors, j'ai pris le bus toute la journée. Je me suis fait un petit pet à Oslo, un petit coup à Göteborg au calme, petit passage par Malmö, un petit passage par le pont et puis le tunnel. Je suis un petit peu claqué comme d'hab, hein. Et là, je suis à Copenhague, au Danemark, où je suis à l'aéroport et j'attends un avion. Et c'est ça la surprise. Et c'est ça la surprise. Sinon, cette petite introduction pour dire que je suis à Copenhague. Voilà, hein. Je vais faire un petit tour vite fait du hall, machin. J'ai été directement déposé à l'aéroport. Ça, c'est vraiment un bien de qualité. Voilà, comme quand je vais en Espagne. Et que tu prends un bus en Espagne et que tu vas à l'aéroport à Madrid, en général ils te déposent à l'aéroport de Madrid. Ça t'évite d'aller d'abord dans le centre de la ville pour après prendre RER et autres transports en commun pour rejoindre l'aéroport. Allez, on se dit à tout à l'heure, ciao. Allez, on est toujours en direct pour ce vlog numéro 6. Salut. Alors, et la journée est un peu longue. Parce qu'en fait, il s'avère que je suis parti, donc comme vous avez pu le voir au début de l'épisode, je suis parti depuis Oslo ce matin. Et que là, comme vous, c'est les canicules en ce moment. Aujourd'hui, il faisait 28 degrés, sur la route entre Oslo et puis Copenhague. Quand même 28 degrés sur la Norvège et la Suède. Ce qui est assez énorme, je pense que vous avez dû avoir de grosses températures. Voilà, je suis à l'aéroport à Copenhague. Aéroport assez sympa, on y trouve pas mal de petits shops. Ça va du Dior à H&M. Bon, c'est pas en général le genre d'endroit où je vais pour faire des achats, des courses, du shopping, mais bon, c'est toujours sympa. Du coup, j'ai rencontré aussi quelques Français qui se promenaient. Des gens assez sympas, on a discuté. Voilà, on est bien. Voilà, sympa. Bon, je voulais vous reparler de deux choses dans ce vlog qui me paraissent importantes. D'une, déjà, j'ai vu pas mal de vidéos qui sortent en ce moment sur l'aspect légal du dropshipping, et notamment est-ce que je dois payer des charges en France, est-ce que je peux ne pas payer de TVA, etc. Alors, si vous avez une société française, je lis à gauche, à droite, je pense notamment à Syriac, à qui je passe un grand bonjour. Et c'est bien ce que tu fais, et c'est bien ce qu'ils font, même si mon avis personnel est peut-être un peu différent de ce qu'ils affirment. Et puis j'ai vu aussi sur une autre chaîne, je crois qu'elle s'appelle Nat, quelque chose comme ça, il doit s'appeler Nathanaël, à qui je passe le bonjour aussi. Et donc je les ai vus un peu présenter, notamment je pense surtout à Syriac et à House of Success, comme quoi en fait en France on ne paierait pas de TVA. Et alors est-ce qu'on fait la différence entre les TVA d'importation et les TVA de revente, et qu'on n'aurait pas de service client à faire? Alors il y a peut-être des failles juridiques. Je dois vérifier, je suis en voyage en ce moment, vous avez dû vous en rendre compte, ce week-end j'étais encore à Stockholm, dimanche je suis arrivé à Oslo, mardi je suis à Copenhague et ce soir je prends l'avion. Bon, l'avion a un petit peu de retard, mais je m'en vais à Prague, je vais donc du coup en Europe de l'Est. J'ai pas eu trop le temps de me pencher sur ce dossier-là, mais il me paraît important quand même de dire une chose. Alors même s'il existe des failles, il faut que vous sachiez que le jour où vous êtes poursuivi, que le procureur ouvre une enquête, vous n'allez pas lui dire oui mais moi j'ai vu qu'il y a une faille. Ça va se défendre en justice. Donc je préfère vous dire que si vous appliquez ce type de stratégie, qui certainement doit fonctionner jusqu'à ce qu'on se retrouve en procès, je vous conseille quand même à ce moment-là d'avoir un petit peu d'argent d'avance, parce que sinon ça ne va pas vraiment le faire. Donc j'avais ça à vous dire aussi. Et deuxièmement, excusez-moi, je suis un petit peu troublé, tout le monde est en train de me regarder, je sais pas, j'ai l'air d'être un petit peu l'attraction. J'ai l'air d'être l'attraction de l'aéroport. Tout rouge. Donc je voulais dire, de toute façon je vais faire une vidéo sur ça, exclusivement sur ça, et je vais organiser quelques lives, parce que j'ai justement une prestation. Moi en général je conseille, quand on ne veut pas payer de TVA, de ce cas là, et ça marche aussi avec la France, hein, vous pouvez très bien recevoir des produits en France, mais vous les vendez dans un autre pays que la France. Dans ce cas là vous ne payez pas de TVA sur les ventes. D'accord, en France vous payez que des TVA sur les ventes que vous faites sur le territoire. Moi je le fais occasionnellement avec des pays où, bon, moi en général je conseille l'Angleterre, parce que je considère que quand on a des soucis avec PayPal, ce qui peut arriver, ou même avec Stripe, ou avec Amazon ou eBay, etc., toutes ces firmes-là, moi je trouve que les services clients en anglaise sont beaucoup plus à l'écoute que les services clients en français. Alors je ne vais pas dire qu'on pourra en faire aussi notre vidéo et parler des services clients,
Mais voilà. Donc, je passe la main. Je suis toujours à l'aéroport. Je voudrais bien montrer un petit peu. Mais bon, les gens sont en train de regarder. Ils vont peut-être se demander pourquoi je vous filme. Je vous passe le bonjour. J'espère que vos affaires vont bien. Et on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Salut! Ça y est, on est dans le Old Town, dans le vieux quartier de Prague. Il n'y a pas à dire, c'est quand même magnifique. Alors j'ai attendu un petit peu que le soleil baisse parce qu'il fait, je pense, un petit peu comme chez vous, en cette fin de mois de juin 2019, très chaud dans toutes les régions d'Europe. Et donc, on va bien régler ça. Il fait donc très chaud, c'était un petit peu technique. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire surtout à Prague, c'est qu'il faut lever la tête. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais baisser un petit peu la caméra. Comme ça, vous pouvez bien voir les façades. Bon, alors, Prague, l'intérêt, c'est surtout son architecture. Après, bon, en termes de business, bien sûr, il y a des business à faire. Il y a du coworking. Toujours, vous connaissez la stratégie, quand on arrive dans un nouvel endroit, on se cherche un espace de coworking. Parce que c'est important, on a besoin de travailler. Mais ce qu'il faut aussi surtout savoir, c'est qu'à Prague, on est aussi, ce qui est intéressant à Prague, c'est surtout que c'est très très fort dans le secteur des crypto-monnaies, dans la sécurisation des transferts, dans la création de nouvelles applications pour le paiement des crypto-monnaies et du Bitcoin. C'est surtout une place très forte aussi dans le développement web, solutions d'applications en tout genre. Et puis surtout, il y a, je pense, 2-3 choses très importantes à savoir sur la Tchéquie et surtout sur Prague. C'est déjà d'une que à l'école, notamment dans les classes de collège, on enseigne autant le français que l'anglais. Donc quand vous vous exprimez dans la rue, pensez toujours que vous pouvez être compris. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut savoir que 80% du salaire des serveurs qui vous servent à manger quand vous êtes au restaurant, vous mangez, parce que faut savoir que la Tchéquie, c'est quand même le pays des restaurants, c'est le pays où on mange 24 heures sur 24, sont donc payés avec des pourboires. Pensez à avoir toujours un petit peu de monnaie sur vous pour laisser des pourboires, c'est très important. Ça permet de donner une image aussi, c'est important quand on est français et qu'on a envie d'être bien servi. Il faut penser à toujours peut-être laisser des pourboires. Donc c'est pas beaucoup, c'est 100 couronnes tchèques, ça fait 4 euros. 4 euros de pourboire, vous allez voir, vous voyez les sourires qui apparaissent. Parce qu'on dit aussi de la Tchéquie que c'est un pays où c'est pas un pays de sourire. Mais par contre, on y découvrira, je pense, plein d'autres secrets, plein d'autres choses que savent faire les Tchèques, notamment à Prague. Donc là, je suis un petit peu dans la rue, rue des Bulgaries, des Prada, de Rolex. Et là, je vois que les magasins sont un petit peu fermés, donc on est plutôt sur une heure, il doit être un peu plus de 17 h. On est donc plus sur une heure de fermeture et les magasins vont rouvrir un peu plus tard en soirée. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de peut-être pas trop parler sur ce blog ou sur ce vlog parce qu'on parle beaucoup, hein, on fait quand même des vlogs de plusieurs dizaines de minutes. Et c'est plutôt de regarder l'architecture un petit peu de Prague et de profiter de la tranquillité de cette ville. Il y a de belles voitures, il y a de beaux magasins, il y a de bons restaurants, on y vit bien, on s'y sent bien. En plus, les perspectives professionnelles sont assez intéressantes, surtout pour tous les gens qui sont dans le secteur des nouvelles technologies. Les recrutements, ils ne sont pas énormes, mais si vous êtes porteur de projet et que vous avez des idées de développement et que vous ne savez pas trop à qui vous adresser, vous dites est-ce que je vais en Inde, parce que en Inde, il y a des villes entières qui sont dédiées au développement web, ou est-ce que vous dites je vais en Ukraine, parce que les Ukrainiens sont assez réputés aussi pour leur qualité de nettoyage de code, leur qualité de développement structurel, développement de réseau, développement d'applications en tout genre, pensez peut-être à la Tchéquie, parce qu'il fait bon vivre. Alors l'hiver il y fait un peu froid, mais il y a une chose qui est très intéressante en Tchéquie, c'est quand on arrive à l'aéroport. C'est-à-dire que il ressemble plutôt un peu comme à l'aéroport de Moscou, il a plutôt un style architectural qui date des années du communisme. Dans la partie est de l'Europe, et donc c'est pas vraiment l'aspect architectural de l'aéroport qui nous intéresse, mais c'est plutôt le principe, c'est plutôt son principe dans le fait que vous allez pouvoir rentrer très facilement dans le pays
En quelques minutes, vous descendez de l'avion et vous avez déjà directement vos bagages et vous êtes déjà dehors. Il y a des taxis, vous avez des stands pour payer votre taxi. On sent que c'est un pays qui reçoit beaucoup de tourisme et que voilà, vous pouvez venir, entrer et sortir. Quand il y a des pays, par exemple, où vous passez des checkpoints, il y a 30 minutes d'attente pour ses bagages, il y a 1h30 de transport en commun pour pouvoir rejoindre l'aéroport. Bon, c'est vrai que quand on est dans le business, on a plutôt envie d'arriver dans un pays, que ça soit assez rapide pour récupérer ses bagages, que les avions soient à l'heure et qu'on ne perde pas trop de temps dans les transports en commun pour aller dans les aéroports. Donc voilà, donc la Tchéquie, c'est vraiment un pays à découvrir. Je pense que dans la partie est de l'Europe, c'est un bon compromis, il y a une vraie culture, il y a une vraie tradition architecturale, on est déjà pas loin du Danube, c'est un petit peu le début, c'est le début des grandes villes à l'ancienne époque, un peu comme on dirait la tradition monarchique, beaucoup de traditions monarchiques en Tchéquie, beaucoup d'infrastructures à découvrir, d'architecture, pas mal de choses. Bon bref Robin, j'espère qu'on nettoiera un petit peu cette partie-là, j'ai un peu en train de bégayer, on va nettoyer ça. Maintenant je vous propose, je retourne la caméra et je vous laisse découvrir la ville vite fait. Et je vous dis à tout à l'heure pour finir notre présentation. Super forte. Cioè, era... Allez, retour à la présentation un petit peu de ce Run Tour 2019, puisque l'enjeu de ce voyage, c'était un petit peu d'aller à la découverte des Globe Workers, un petit peu des pays qui sont compatibles, Globe Worker compatibles ou Globe Worker friendly. Vous le voyez un petit peu comme vous le souhaitez. Et on est donc en train de découvrir cette fantastique ville, vraiment. Vraiment un joli point de chute qui est arrivé un petit peu par surprise. Dont le tracé prévu, c'était pas vraiment le chemin qu'on avait pensé au tout début, mais voilà, finalement on est là, on est à Prague et on se fait plaisir. On se fait plaisir aux yeux, on profite de différents points de chute de la ville. Il faut savoir que Prague, c'est quand même la ville aux 100 clochers d'église. Il y a un énorme patrimoine architectural, il y a aussi ce qu'on appelle le musée. Il y a tout un quartier aussi qui est très basé sur l'époque des migrations des juifs espagnols. Il faut savoir qu'ils s'étaient fait refouler, ils étaient obligés de se convertir au catholicisme à l'époque de l'Espagne royaliste, même si elle est toujours royaliste, et qu'ils sont venus remonter vers la France, et ils ont été un peu plus ou moins poussés après vers les régions de l'Est, notamment la Tchéquie et la Pologne. Donc on est sur des quartiers où il y a beaucoup d'antiquaires, et où on peut se faire plaisir vraiment au niveau des yeux. Alors en termes de globe working, qu'est-ce qui se passe? L'avantage qu'il y a avec Prague, c'est que au niveau des logements, on va être toujours, si on a besoin, comme on l'a dit, hein, dans le principe, on prend un appartement tout seul pour avoir un espace de travail, pour pouvoir travailler tranquillement, on va être sur des tarifs avoisinant entre 35 et 50 € pour se loger. Si vous faites vos courses dans un supermarché, réellement, hein, je vais vous dire, moi j'ai fait quelques courses, j'ai acheté quelques bananes, un petit peu d'eau, un peu de pain et de quoi faire une salade. J'en ai eu pour 2 € quoi. Donc comme je vous explique, des fois il y a moyen aussi de manger pour pas trop cher, du coup on peut avoir un bon logement avec une bonne connexion internet. L'internet est plutôt de bonne qualité. C'est pas mal, on a des bons pings, donc c'est bien, on peut travailler à l'international.
Il y a vraiment des trucs très très intéressants, quoi. Le budget moyen par jour à dépenser, on n'est pas au-delà de 50 € par jour. Donc on est plutôt sur un budget, assez intéressant. Et les billets d'avion ne sont pas non plus excessivement chers. Donc c'est peut-être une destination, je pense, très intéressante à découvrir, surtout au mois de mai, juin, pendant le printemps. Parce que je pense pour la meilleure saison pour les globe workers quand on voyage, surtout en Europe de l'Est, et les grands pays du Nord, la Scandinavie, les pays de la Baltique, c'est que la meilleure période c'est le mois de mai, juin et juillet, parce que les températures ils sont agréables, il fait ce qu'on appelle les white nights, c'est des nuits blanches, donc on peut dormir à n'importe quel moment du jour et de la nuit, il fait toujours jour. Donc vraiment très intéressant ce Round Tour 2019. Là je vais vous laisser finir par une petite vue d'une petite place. On va se rendre sur une place, on va regarder un petit peu, découvrir l'aspect architectural, beaucoup de sculptures, beaucoup d'artistes, beaucoup de petits magasins. N'oublions pas aussi que c'est le pays de Kafka. Donc il y a des endroits dédiés à tout ça, que ce soit un petit peu au passé historique, religieux, comme aux grands auteurs, aux peintres, aux grands dramaturges et à la musique classique. Voilà, je pense que ce vlog va se terminer maintenant. Je vais vous inviter à nous laisser des pouces bleus, à nous laisser des messages dans la barre des commentaires, à vous abonner à nos réseaux sociaux, à partager avec vos amis, puis surtout à nous laisser des commentaires, même si c'est nul, vous dites c'est nul ou tu parles trop, mais au moins laissez-nous des commentaires au moins qu'on sache. N'hésitez pas à nous poser des questions, surtout que les prochaines destinations, demain, c'est à nouveau le départ, direction Budapest en Hongrie, avant de rejoindre certainement en train de voir peut-être pour aller jusqu'à Bucarest en Roumanie, et après vous savez, la dernière fois, des fois on change les destinations au dernier moment, donc a priori il est prévu un petit passage soit par Tel Aviv, soit directement par Dubaï, et on sera déjà pas loin de la fin de ce Round Tour. On devait aller sur l'Amérique du Nord, ça sera certainement un petit peu plus tard dans l'année. On finira peut-être par une surprise en Corée du Sud. En tout cas, on est à peine à la moitié, je pense un petit peu plus de la moitié de ce Round Tour 2019. Je vous laisse profiter de cette vue fantastique en ma compagnie sur cette place vraiment magistrale de Prague. Venez-y aussi pour y faire du shopping, venez-y pour y découvrir les restaurants, des bons tarifs. A priori, on s'y amuse bien aussi. Et il y a des artistes de rue, vous y verrez des voitures, des anciennes voitures, mais pas des voitures de collection, même si on peut apparenter ça à des voitures de collection, mais des voitures qui dateraient des années 30, années 20, qui sont entièrement rénovées. Le seul petit qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait qu'on voyait encore des promenades en calèche dans la ville avec des chevaux, et ça je pense qu'à l'époque où on vit aujourd'hui, le respect de l'animal c'est quelque chose de très important. J'espère que s'il y a des Tchèques qui voient cette vidéo, qui comprennent ce que je dis, ils militent un petit peu pour arrêter d'exploiter ces pauvres chevaux qui sont toute la journée à marcher sur des pavés. En plus aujourd'hui je pense qu'il faisait encore allègrement 32-35 degrés, il faisait très très chaud, et je pense pas que ce soit comme ça qu'on fait attention, qu'on prend soin de ces animaux. Je vous rappelle que comme on reconnaît un peuple qui respecte la vie, c'est un peuple qui respecte ses animaux. Voilà, allez hop, je retourne la caméra, on finit en beauté avec ces dernières images. Je vous rappelle aussi que si vous aimez les tendances un peu rock, metal, un peu musique punk, un peu toutes ces tendances musique moderne, vous êtes au bon endroit, hein, profitez-en. Allez, je vous dis, on finit cet épisode 6 par la Tchéquie. Je pense que demain on départ sur un nouveau pays, je pense qu'on peut commencer un nouvel épisode demain. Et puis je vous dis à ciao, bye bye. To jest, to znaczy co to jest?
Dan moet je er ook even de zaak schrijven, niet de kant. Voilà, j'espère que cette petite visite anticipée de Prague, ou cette petite visite personnalisée de Prague, vous aura fait comprendre que 2 jours de voyage ou 3 jours de voyage, c'est pas suffisant. Je pense que c'était vraiment une grosse destination à découvrir en Europe. On n'en parle pas très souvent, mais patrimoine exceptionnel, peuple exceptionnel,
Pour une météo exceptionnelle pour nous, c'est vraiment voilà, un grand ciel bleu, on ne pouvait pas espérer mieux. Pour découvrir Prague, la Tchéquie et l'Europe de l'Est, la route continue, on est Globe Worker, le travail est fait aujourd'hui, on a fini les contrats, on a fini les chantiers pour tout le monde. Allez, merci à la personne qui fait les montages, merci à tout le monde qui nous soutient, toute la famille, les amis, les partenaires commerciaux, tous les clients qui comprennent que des fois je peux ne pas être accessible parce que ça peut prendre un jour ou deux de changer de pays et que donc des fois je peux pas répondre non plus, même si je peux répondre des fois à 1h ou 2h du matin parce que vous avez des questions importantes ou parce que je ne sais pas, on a installé une nouvelle technologie et ça fonctionne pas bien et que le service client du partenaire n'est pas disponible. Je serai toujours disponible pour vous et je vous dis à la prochaine destination, rendez-vous demain. Je pense que direction Budapest, ça se fera en train. On va découvrir, pourquoi pas, un nouveau train, une nouvelle version du Vintage Train à l'européenne. Ciao, bye bye.